Niratzon. Boré Olam Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba Hashem. Toda Rabba Hashem de nous abandonner ce pays. Toda Rabba Hashem qu'on est en Eretz Israël. Toda Rabba Hashem, je ne pourrais pas dire Toda Rabba Akadosh Baruch Hu. Ve'ilu pinu malishira kayam. Même si notre bouche, c'était des louanges comme la mer. Des siftotenu et nos lèvres, shevar kemerhavera kia, comme la hauteur et la grandeur de tout l'espace de ce monde. On n'est pas assez, on n'a pas assez pour te remercier Hachem. D'abord qu'on soit vivant, qu'on soit là ce matin, qu'on soit Dora Géoula, que tout va bien, qu'Olivier est en train de marcher avec son café, son croissant. Merci Hachem, il n'est pas encore assis, il cherche une chaise hypothétique, quelque part pour s'asseoir à côté de moi. Toda Rabba Boré Olam, Amen Ken Yirah Ratzon. Pour la refoua chez les mains, et partagez-moi ce cours parce que ça va déménager ce matin. Odette Cohen Bat Mesodi, Monique Esther Bat Odette, Joël Teila Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda. Pardon, j'ai pas entendu le dernier nom. Liz Noémie Bat Julie Frecha, pour nos Chayalim, pour les Chatoufim, pour les Ptsouim, qu'Akadosh Baruch Hu yirachem alehem. Louisa Bat Simcha, Amen Ken Yirah Ratzon, Bishar Kol Cholei Amecha Yisrael, Amen Ken Yirah Ratzon. Ah! Maïmon Ben Alia. Vadaï, Vadaï Elama. Hervé, tu viens t'asseoir avec nous, mon chéri. Albert Avram Ben Shlomo. Amen Ken Yirah Ratzon. Je voudrais vous dire une chose ce matin. On reprendra les thèmes de la paracha la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais nous vivons dans une génération. Qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Alors, on attend que nos amis se connectent et partagez ce cours en même temps, en direct, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Toda Rabba, Toda Rabba. Je voudrais simplement éveiller votre attention vers une chose qui m'est tellement proche. Je vais y aller vers une idée extraordinaire. Pour beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent que le divorce est une solution à leur vie, est une solution. Parce que l'être humain cherche des solutions. Il cherche des solutions. Et que le divorce est une solution. Le Rav il dit, les personnes qui vont divorcer pensent que le divorce est une solution à leurs problèmes. Il dit, c'est juste le début des problèmes qui vont commencer et qui vont s'étaler sur une vie entière. Et moi, je voudrais dire à beaucoup de personnes, ça va pas dans le couple, c'est compliqué. Le couple, c'est compliqué. Le couple, c'est compliqué. Je voudrais rassurer les hommes et les femmes. Un couple, c'est compliqué, une vie entière. Oui. Non mais, une seconde. Toi, tu crois que c'est compliqué 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans. Je vais vous rassurer, c'est compliqué 40 ans après. Et alors, une seconde. Alors donc, être marié, c'est négatif. Être marié, c'est négatif, vu que les problèmes ne s'arrêteront jamais. Et je vais vous dire une chose. Le Gaon de Vilna dit, il dit dans son livre, il a un livre qui s'appelle Even Shelema. C'est un livre qui parle de la construction des midotes, des traits de caractère d'un être humain dans ce monde. Il dit le Gaon de Vilna. Ikar avodat Adam kol yeme chayav. Je dis les mots du Gaon de Vilna. L'essentiel du travail d'un homme dans ce monde. Où c'est Tikkun Hamidot. Tikkun Hamidot. T'arrives avec ton bagage. Après, tu décides dans ta vie.
Ou tu vas te libérer d'une partie des valises, ou tu vas essayer de faire porter les valises par quelqu'un d'autre. À quel moment tu vas essayer de faire porter les valises par quelqu'un d'autre? Quand toi, tu n'es pas intéressé, tu n'as pas compris que ton travail dans ce monde, c'est quoi? Non, non, que ton travail dans ce monde, c'est se libérer de ces valises. Toi, tu veux pas te libérer de tes valises, tu veux les faire porter par l'autre. C'est le début de la fin d'un couple. Je porte mes valises, je veux me libérer. Dis-lui s'il te plaît qu'il s'arrête. Dis-lui qu'il s'arrête, dis-lui qu'il s'arrête. On est en train d'étudier ici. Allô, hey, allô. Loar Shav, votre Kamadakot. Se libérer de ses valises, Simon, se libérer de ses valises, ça ne veut pas dire les faire porter par l'autre. Traduction des mots, tu as des problèmes avec ta propre vie. Tu ne peux pas les faire subir à l'autre. Le grand devina, il te dit, je vais te dire une chose, toi tu crois que d'être venu dans ce monde, c'est de devenir un grand sadique, c'est de porter un grand chapeau, une grande barbe, de mettre, comment on appelle ça, le sirtouk, et le gartel, et le machin, et le ci, et le là. Tranquille. On avait le corbeau, on a le cheval, le cours. C'est qu'apparemment le cours il est très bon. Et que le Yetzara il veut nous l'enlever. Alors, là tu vois là, maintenant tu vois une chose. Non mais une seconde, Simon, pourquoi est-ce que je ne me mets pas en colère contre ce monsieur qui est en train de nettoyer? Tu dis non, c'est le travail des midot d'un être humain. Ça te contrarie. Mais c'est pas parce que ça te contrarie que tu dois te mettre en colère. Et comment, monsieur le rabbin, vous faites pour ne pas vous mettre en colère quand vous êtes contrarié? Ah. Il est fou. Rav Israël Salanter, il dit. Eric, Rav Israël Salanter, l'un de nos grands maîtres, il y a plus de 150 ans, il disait, Yoter Kal, il est plus facile d'étudier tout le chasse, le Talmud, que de briser ses midotes. Ouais, ah bon? Ah ben oui! Étudier le Talmud, c'est facile! Alors, le Talmud, c'est très dur. Ah, c'est un projet d'une vie d'étudier le Talmud. Il te dit, Rav Israël Salanter, c'est beaucoup plus facile d'étudier tout le Talmud que de briser. Tu sais, quand il y a des choses qui te contrarient, ça te contrarie, et puis tu dis, je vais perdre le contrôle, je vais commencer à m'énerver, je peux pas. Et tu brises ça, et tu te mets pas en colère, et mieux que ça, et tu restes dans la joie. Ah, j'arrive pas. Il te dit, Rav Israël Salanter, le chasse, le Talmud, c'est beaucoup plus facile, et rappelez-vous de ces mots, hein, que de briser ses traits de caractère. Et alors, je voudrais vous dire une chose. C'est que le Rav Dessler ramène une chose. Il dit, le Rav Dessler, que... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On a tous des problèmes de caractère. Non? On a tous des problèmes de caractère. Nous, nos femmes, on a tous des problèmes de caractère. Il dit, Rav Dessler, Tzadik, il y a un verset qui dit, Tzadik, le tzadik. Tu connais le tzadik? Oh, il paraît qu'il y a un grand tzadik. Il paraît, oh là là, on va aller lui demander une bracha. Il y a un grand tzadik. Il dit, Rav Dessler, ce verset, tzadik, un tzadik. Be'emunato, ça c'est la Gemara qui ramène ça dans Masechet Makot, dans Daf Kavdalet. Be'emunato yichye. Un tzadik, pour qu'il devienne un tzadik, Be'emunato, le verset dit, avec sa foi, il vivra. Je vais expliquer. Parce que ce que je vais dire maintenant ce matin, c'est atomique. Juste, je vous demande d'écouter. Qui a allié des Aemuna et dit Rav Dessler? Et je t'explique. Tu sais qui c'est qui va commencer à changer, Hervé, dans sa vie? C'est celui qui va d'abord travailler ce concept un peu vague qui s'appelle la Emouna, la foi. Le verset il dit tzadik,
Le tzaddik, be'emunato, dans sa foi, il vivra. Le tzaddik, pour devenir tzaddik, il a besoin d'une chose, de cette foi. Vous allez me dire quel est le rapport? Et il explique, qui a lié Dea Emuna, les mots de Rav Dessler, avec la foi. Où yachol ichiot et bechinat tzaddik shebo. Je vais expliquer. À l'intérieur d'un être humain, Simon, il y a le rachat et il y a le tzaddik. Il y a un être humain qui peut devenir d'un seul coup un monstre, et il y a quelqu'un qui peut se surpasser et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Il dit Rav Dessler, grâce à la Emouna, cette partie de l'être humain qui s'appelle le tzaddik, qui est à l'intérieur de l'être humain, que d'un seul coup, quelqu'un il change, il devient du miel, c'est plus le même. Il est à l'intérieur de nous. En deux mots, il y a un potentiel à l'intérieur de nous d'être une bête sauvage. Je lui dis ça aux hommes et aux femmes. Et d'être quelqu'un d'extraordinaire. Pour faire sortir cette partie qui est bonne à l'intérieur de nous, eh bien, il y a le verset qui dit Tzadik be'emunato yichye. Le tzaddik, pour faire sortir de lui cette partie de justesse, de bonté, il a besoin d'une chose. Be'emunato. Avec sa foi, yichye, il vivra. Ce sont les mots du verset. Et là, il dit, Velachen, il dit Rav Dessler, ha-emuna, oui, la emuna. Traduction des mots, quelqu'un qui n'a pas en lui cette capacité à accepter la foi divine. Attention à vous, il risque de devenir un monstre. C'est énorme ce qu'il dit Rav Dessler. Velachen, et c'est pour cela, ha-emuna yamafteach. La Emouna, c'est la clé. La Avodat Tikkun Hamidot. Pour s'équilibrer, je disais hier à des amis qui m'ont demandé quels sont les critères pour réussir un vrai mariage. Et moi j'avais répondu hier dans un message audio que j'ai envoyé à pas mal d'amis. Je leur ai dit deux choses. Le premier, c'est que quand on veut se marier, on doit impérativement, je peux parler comme ça, je peux redire les mêmes mots pendant 1 heure. On doit impérativement chercher à se marier avec quelqu'un qui est équilibré. Équilibré? Regarde, j'ai pas dit la deuxième chose. Équilibré veut dire la colère, quand il se met en colère, il y a tout de suite un combat. Hervé, tu veux rentrer dans une colère, il y a un truc qui te contrarie, mais tout de suite, il y a un mécanisme d'équilibre de l'autre côté qui te dit, chut, attention, ne dis pas un mot qu'il faut pas dire. Équilibré, t'es un radin. D'un seul coup, il y a ta femme qui te dit « je vais acheter ça ». Ne dis pas à ta femme « non ». Elle a besoin de ça. Mets-toi, tu sais quoi, mets-toi dans une situation pour t'équilibrer. Que cette femme, c'est un peu cette femme qui est avec toi, qui t'a donné des enfants. C'est un peu la chair de ta chair. Mets-toi un peu dans ça. Ah bon? Ah oui, ah c'est vrai, c'est la chair de ma chair. Tu vas faire du mal à la chair de ta chair? Tu vas faire du mal à la chair de ta chair? Tu peux te couper un bras? Non. Tu t'équilibres. Je continue. Égoïste. Tu penses qu'à toi. D'un seul coup, tu t'équilibres. Tu dis, je ne peux pas être égoïste. Pourquoi? Elle a besoin de ça, elle a besoin que je sois avec elle, elle a besoin de ça. C'est vrai que j'avais envie de sortir avec mes copains. Équilibré. Alors, deuxième chose maintenant. Pour réussir un mariage, tu n'es pas équilibré, mais tu as la volonté de t'équilibrer. La volonté de t'équilibrer, c'est quoi? De faire un travail. À travers quoi? À travers le fait que tu vis avec une personne qui est... Mais elle n'est pas diamétralement opposée à toi, elle est 1 milliard de kilomètres opposée à toi. C'est ouvert? Non, mais parce qu'ils vont revenir.
Ok, Toda Rabba. Si tu es en face de toi, il y a une personne qui, pour dire de façon très mignonne, ne désire pas changer, elle a sa personnalité, ton mariage est depuis le début foutu. Je répète, il y a des personnes qui pensent que leurs valises, leurs problèmes de leur vie, ils vont les donner à l'autre et que c'est l'autre qui doit travailler. Et moi je vous dis une chose, personne ne te prendra tes valises. C'est où tu prends tes valises, où tu te retrouveras un jour seul sur le quai de la gare avec tes propres valises, parce que personne ne te les prendra. Tu me suis ce que je suis en train de dire? Deux choses. J'ai dit, ou être équilibré, ou avoir la volonté, à travers un mariage, de s'équilibrer, avec un jour comme ça, etc. Et là il dit une chose, je reviens. Rav Dessler il dit, quand la dame, chaque être humain, il a ses caractères, ses tendances, etc., qui sont à lui. Be'inyan midotav, letov et la mutav, dans le bien et dans le mal. Gam adam, shenolad im shoresh mesuyam, lentiachat midot raot, bechozot ish biado, et kol ha'esharut eteken et midotav. Il dit Rav Dessler. Même quelqu'un qui est né avec des traits de caractère qui sont compliqués, il a la possibilité de les arranger. Gam Esav, shenolad im midot raot, même Esav, le frère de Yaakov, qui est né avec des traits de caractère catastrophiques. Mikol Makom, il dit Rav Dessler, Hayarotz, Ima Hayarotze, écoute-moi bien, ça n'existe pas quelqu'un que s'il veut, il ne change pas. Le seul problème, Olivier, tu sais c'est lequel? C'est est-ce que tu es décidé dans ta tête à comprendre que le travail d'un être humain dans ce monde, c'est de changer. Je répète, des hommes et des femmes qui n'ont pas changé à travers leur mariage, je peux vous signer, sans avoir vu leur couple, que leur couple est un échec. C'est un échec. Ils vont venir se présenter dans un mariage ou devant leurs amis qui sont dans un grand bonheur. C'est un échec. C'est juste une façade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intégré en eux que le travail d'un être humain dans ce monde, les paroles du Gaon de Vilna, pas n'importe qui, c'est pas étudier le Talmud, c'est pas de devenir un rabbin, c'est pas de devenir quelqu'un de très respectable, c'est de travailler ses midotes. Le reste, accessoire. À tel point que Rav Israël Salanter a dit lui-même que l'étude de tout le Talmud, c'est rien à côté du travail des midotes. Alors là, il dit, même Esav, il aurait pu, s'il avait voulu, changer. Vekar kol echad, il dit Rav Dessler, chacun, mais nous tous, moi je parle de moi, je parle de vous tous, on a ce qu'on appelle netiyot mesuyamot, on a des tendances. Il y a un homme, il n'aime pas dépenser, il tombe avec une femme qui veut dépenser. Il y a un homme, oh tu dis pourquoi, et tu dis pourquoi, et pourquoi. Il y a un homme, il est nerveux, il tombe avec une femme qui le met à bout. La main. Il y a un homme qui est impatient, il tombe avec une femme de tension, et il dirait bono chez l'olam, et vice versa. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou bien elle dira, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il y a un homme. Mais vous savez, c'est dans tout. Et tu dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu, il peut pas faire les choses bien, que je tombe avec quelqu'un que quoi? Mais qui est pareil que moi, et on a terminé l'affaire. Et Dieu, il te dit, je vais, à un moment donné, Hervé, je vais te choper. Mais comment je vais te choper? Tu sais comment je vais te choper? Parce que toi, tu voudrais continuer avec ton caractère toute ta vie. Je vais te mettre avec quelqu'un qui va te mettre, tu sais comment, hein? À bout. Mais à bout. Et tu es là à bout, tu dis, non, et tu es là à terre et tu dis, je vais tout casser. Et d'un seul coup, tu te rappelles que Rav Cohen, il a dit dans le cours, tu casses rien. C'est le travail des midotes.
Non. Non, il y a certains qui te diront, ah non, Rav, c'est l'échec. Si elle n'est pas comme moi, c'est l'échec. Et Rav Cohen, il dira quoi si elle n'est pas comme toi? C'est maintenant le début du travail, de ta vie. Pour commencer à construire ta neshama et à lui rendre ses lettres de noblesse, qui sont les qualités de cœur que tu ne pouvais pas faire sortir si tu n'avais pas été dans cette confrontation de ta vie. C'est les mots de Rav Dessler. Amafteyach. Ah, alors, bon, ben alors, monsieur le rabbin, on fait comment? Ah, c'est compliqué. On fait comment? Amafteyach. Shebekocha Adam yachol lenavet et midotav. La clé, dit Rav Dessler, écoutez-moi bien. La clé, mais la clé, tu sais la clé, la martingale, la clé qui va t'ouvrir les portes pour travailler ton trait de caractère. Il te sera demandé une chose, et vous allez le constater, messieurs, avant que je la dise, que tous ceux qui n'ont pas de foi, il n'y a pas de émouna dans leur vie, ils ne changeront jamais. Ils prétendent qu'ils ont la foi. Hein. Ils ouvrent un livre de prière et ils prient. Je ne sais pas à qui ils prient. J'en sais rien. C'est très vague. Mais la Emouna, ils l'ont pas. Parce que celui qui a la Emouna, il dit Rav Dessler, il a une facilité, il a une clé pour travailler ses midotes. Je ne savais pas qu'il y avait un rapport. Olivier, tu savais qu'il y avait un rapport entre la Emouna et le travail des traits de caractère d'un être humain qui est tordu dans sa vie, qui est un âne. Parce que moi je connais Baruch Hashem, Bémet, je connais des personnes, c'est extraordinaire. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas changé. Rien. Et tu te dis, mais il y a une évolution de l'espèce humaine, non? Même le singe, il est devenu un jour un homme, il paraît, non? Il paraît, hein? Il paraît. Il y a une... Non, t'évolues pas. Quand tu avais 20 ans, tu étais un tordu de la tête. Je te vois 40 ans. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Il dit Rav Dessler, parce que la clé pour changer, elle va demander ce qu'on appelle une clé qui s'appelle la Emouna. Et il explique. Il dit, les dogmas. Il dit, attention, la Emouna, c'est pas une idée philosophique. C'est une attitude réelle dans ta vie. Vous savez comment il appelle ça en hébreu? Askafa mamashit. Attitude réelle. Qu'est-ce que ça veut dire attitude réelle? C'est pas, oui, Dieu, bien sûr, Dieu. Ah oui, il y a Dieu. Non, non. Tu vis, tu te lèves le matin et tu parles avec Dieu. Tu es avec Dieu. Il n'y a que Dieu. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui te fait un problème, il y a Dieu. Tu regardes Dieu partout. Il te dit, Rav Dessler, si tu commences à avoir ce lien avec Dieu, tu as dans ta main la clé pour changer de caractère. Les dogmas, il dit. Je termine avec ça. Adam Shish Bonetia les midat kina. Quelqu'un qui est jaloux. Un jaloux. Vous connaissez les jaloux? Vous avez rencontré... Eric, vous avez rencontré des jaloux? Non. Non? Hein? Samuel, tu as rencontré des jaloux? Non, moi j'ai pas... Hervé? Non? Ça peut arriver? Malheur. Malheur. Simon, tu as rencontré des jaloux? Malheur, malheur, malheur. Mais mec, Eric. Non, mais Eric, ma parole d'honneur. Présentez-moi un jaloux, je voudrais lui parler. Olivier! Olivier, tu connais des jaloux, non? Hein? Ma parole. Présente-moi un seul. Je te jure, j'ai envie de voir. J'ai pas encore vu un jaloux. Présente-moi un jaloux. Ah, tu en as en stock? Il dit Rav Dessler, Adam, un homme, chez Shlonitia les midatakina, qu'il est jaloux, Samuel. Imayama amin. Bon, jalousie, c'est un trait de caractère. Jalousie, c'est un trait de caractère. Mais Imayama amin, s'il avait un peu de émouna, que quoi? She'en Adam nogeya bemuchan lachavero kimlo nima. Les mots de la Gemara dans Masechet Yoma, d'Aflametet, c'est la Torah. Un être humain ne peut pas te prendre une chose qui t'appartient même à 1 centime. 1 centime qui t'appartient, quelqu'un peut essayer toute sa vie de vouer sa vie pour te prendre 1 centime qui t'appartient, mais que dans le ciel il t'appartient ce centime-là, il n'y arrivera pas.
V'akol mouchanou mina shamayim. Mais ça, il faut la émouna. Et alors, lo haya shayach shikane bizulato. Il n'aurait pas pu être jaloux de l'autre. Kivan shayachai be'emouna. Shema sheyesh lachavero. Enze miyuad lo. Parce qu'il aurait intégré en lui que ce qui appartient à son ami n'est pas à lui. Je vais te dire un truc. Béhémet, hein, Béhémet. Béhémet. Il y a des gens qui sont en train actuellement de mourir. Ils vont attraper un cancer. Pourquoi? Parce qu'ils se rongent de l'intérieur. De quoi ils se rongent de l'intérieur? Ils se rongent de l'intérieur que là, maintenant, on revient de vacances. Et il y a des personnes qui sont revenues, des amis à nous, qui sont revenus de destination. Ils sont revenus de Bali. Je ne sais pas d'où, je dis comme ça. Non! Et nous, on n'est pas partis en vacances. Et il va mourir. Et moi, je peux te dire une chose. Juste un tout petit peu de Emouna, tu serais devenu l'homme le plus heureux du monde. Tu sais comment? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi, tu penses que les richesses sont mal réparties? C'est juste un problème parce que toi, tu n'as aucune Emouna. Aucune. Parce que tu mets tes tefilines le matin, hein? Tu mets tes tefilines. Mais bon, tes tefilines, tu peux les prendre. Et ne les mets pas. Ne les mets pas, tes tefilines, le matin. Ne les mets pas, jette-les. Donne-les en don à la synagogue, tes tefilines. Donne-les en don. Parce que qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais quoi, là? Tu te mets quoi, là? Tu te fais ton mytho de mettre tes tefilines le matin. Il faut que tu rentres le matin et que tous tes copains qui ont réussi plus que toi, tu te dises, je peux t'assurer que ça vaut mieux que toute ta prière. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu rentres dans la émouna la plus totale. Que ce que tu dois avoir, tu as, pour ton âme. Ce que tu dois pas avoir, tu n'auras pas. Ce que l'autre, il a, c'est pas les richesses mal réparties. C'est que Dieu, dans le parcours et le but de ton copain, il aura besoin d'argent pour accomplir son but. Et pourquoi c'est pas moi? Parce que toi, c'est pas ton but. Ah bon, et pourquoi c'est pas mon but à moi? Après 120 ans, tu vas t'asseoir avec Dieu et il va t'expliquer pourquoi ton âme, elle a besoin de cette vie. Et pas plus que ça. Sur 1 centimètre, pas plus que ça. Alors là, le jour que tu arrives à ça, c'est ce que tu fais. Tu te lèves un bon matin, tu dis bracha pour les autres. Si Dieu leur a donné beaucoup d'argent, c'est qu'ils ont des travaux à faire énormes. Bon courage à eux. Et s'ils ne font pas, malheur à eux. Que Dieu leur a donné de l'argent, ils n'ont pas fait leur travail. Ils sont partis, ils ont engrangé. Je connais des gens, ils ont engrangé, et ils sont morts. J'adore ce concept. On engrange, et on meurt. Et moi, mon père, il m'avait dit une chose. Dépense et vie. Ma parole, mon père m'avait dit, shalom, amen. Il m'avait dit, mon fils, dépense et vie. Et il y a des gens, engrangent, et meurent. Et ils sont là, ils comprennent pas la émouna. Ils n'ont pas cette émouna de se dire, ce que Dieu m'a donné, c'est pour accomplir mon but dans ce monde. C'est pas pour laisser un patrimoine après que mes enfants, ils m'ont jeté dans une maison de retraite, ils m'ont enterré, et ils se sont partagés, et ils se sont entretués entre-temps pour se partager le patrimoine que j'ai laissé, espèce de clochard, va dépenser ton argent. Ah, ils appellent ça du patrimoine. Alors, ils ont donné ça un joli mot, du patrimoine. Le patrimoine, Dieu il te l'a donné. D'ailleurs, dans la Torah, l'héritage est très important. Vous savez pourquoi? Parce que comme la personne, elle a reçu cet argent avant de mourir, et qu'elle aurait dû accomplir avec ça quoi? Un travail. Elle n'a pas terminé ce travail puisque cet argent est resté. Les enfants doivent continuer ce travail à travers le patrimoine qu'ils ont reçu. Et c'est pour ça que dans beaucoup de communautés, on favorise les garçons. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est des scandales. Mais on favorise... Hein? On favorise les garçons. Non, mais je ne veux pas rentrer dans ça. On favorise les garçons et pas les filles. Car le garçon va continuer le travail du père. Mais bon, je peux vous donner un secret. À la place de laisser ça à vos enfants, qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont faire avec cet argent avec leurs femmes, dépensez-le maintenant. Construisez des communautés. Construisez votre olam haba avec cet argent-là. Alors là, tu rentres dans la émouna, et puis tu te lèves un bon matin, tu dis, malheur à moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas jaloux. Pourquoi t'es pas jaloux? Pourquoi t'es pas jaloux? Regarde la voiture qui est passée, regarde là, une Porsche.
Une carrière, comme ça, carrière. Une carrière. Il a besoin, lui, il a besoin de la carrière pour accomplir son but dans ce monde. Pas toi. Toi, tu as besoin de ta petite voiture. C'est ce que Dieu il a voulu. Monsieur le rabbin, j'aime pas ça. Moi, je préfère la émouna de mettre les tefilines. C'est plus facile pour moi. Mais de briser cette mida de jalousie. Qu'est-ce qu'il y a? Ton beau-frère, mon beau-frère, il a réussi plus que moi. Ton beau-frère, il a réussi plus que toi. Espèce de coffre. Quand il y a la kfira, tu crois que Dieu, il donne de l'argent comme ça? Il y a un balagan dans ce monde. Il n'y a pas de balagan dans ce monde. Et c'est difficile, hein? C'est difficile. C'est difficile. Midata nekama ve'asina. La haine. La haine. La haine. Olivier, la haine. La vengeance. Gami, il dit Rav Dessler, Novaat mechoser. Emouna, ça provient d'un manque de Emouna. Vous arrêtez avec la Emouna, monsieur le rabbin. Il y en a marre avec cette Emouna. Enfin, voyons, hein? Il y en a marre. Il te dit, Ki alomadoua ou sonné. Pourquoi tu arrives à haïr quelqu'un? Ki choshev, she'azulat rotzela asot lora, ou she'osa lo ba'avara. Parce qu'il pense que celui qu'il est, c'est quelqu'un qui lui a fait un jour quoi? Du tort, du mal. Il lui a volé. Et il dit Rav Dessler, Ribono shel haolam. Voilà le test de Emouna. Parce que nous, on va dire sur des personnes, elles ne sont pas rancunières. Moi, je voudrais vous dire une chose, c'est peut-être les plus rancunières du monde. Alors, pourquoi elles ne sont pas rancunières? Parce qu'elles ont ce concept en elles, que si quelqu'un t'a fait du mal, c'est ce que Dieu il a voulu. Ah bon? Ah ben, c'est trop facile alors là, donc c'est trop facile. Et regarde ce qu'il dit. Il ramène ici, il dit, David Amelech, Alava Shalom. Parce que nous, on lit le Teilim. Pourquoi tu lis le Teilim? Parce qu'il a été écrit par qui? Par David Amelech. Tu veux que je te dise c'est qui David? Que tu lis son Teilim ou ça t'intéresse pas? David Amelech, au moment où c'est qu'il se sauve de Jérusalem, menacé par son fils Avshalom, il va tomber sur un homme qui s'appelle Shimei ben Gera. Et le verset dit que Shimei ben Gera, il a dit Tse, Ishadamim. Il dit sur David Amelech, sors d'ici, assassin, Ishablial, mauvais homme. Il parle du roi. Hein. Et là, les soldats sortent leur épée pour le découper en rondelles. Mais un fou. Et qu'est-ce qu'il dit David Amelech? David Amelech, Alava Shalom. Moi, je dis David Amelech, le Teilim. Mais déjà, apprends c'est qui David Amelech, parce que sinon, ça sert à rien ton Teilim. David Amelech, il dit Ki Hashem amarlo, Kalel et David. Il a dit aux soldats, c'est Dieu qui lui a dit maudit David. Rien ne peut être fait sans Dieu. Rien ne peut être fait sans Dieu. Et peut-être que Dieu y verra comment je me conduis, que je ne me venge pas, et qui me retournera le mal en bien. Tu entends? David Amelech dit, je vais me servir de cette émouna. Tu m'as maudit, je te réponds pas. C'est Dieu qui l'a voulu. Et peut-être que grâce à ce que je te réponds pas, Dieu me retournera ce qui est en train de me tomber dessus en bien. Voilà le service divin. Voilà ce que ça s'appelle quand quelqu'un te fait du mal, à la place de rentrer dans la vengeance. Et je vais terminer par une chose, et c'est tout. Je voudrais transmettre ce message. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de couper ce petit bout que je vais dire maintenant. À toutes les personnes qui ont une grande crise dans un couple. D'abord, jamais rien n'est perdu. Jamais rien n'est perdu. Même dans une grande crise, avec de la volonté des deux côtés, on peut remettre la machine en marche. Oui. Dans beaucoup de cas. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, on est venu me raconter que la femme, accompagnée de son avocat, un avocat, la définition d'un avocat, c'est un voyou avec une robe. C'est la définition d'un avocat normal. Hein. Un avocat normal, c'est un voyou avec une robe. Quand je vois un avocat,
je m'évertue à lui montrer que c'est un voyou. Un voyou. Un avocat, c'est un voyou. Rares sont les avocats. Rares sont les avocats respectables, qui ont une éthique morale. C'est des voyous avec une robe. Et qui, tout de suite, se saisissent d'une femme qui est en crise, qui veut divorcer, et lui donnent une stratégie pour détruire le père de ses enfants. Stratégie pour détruire le père de ses enfants. C'est dommage parce que l'avocat, lui, ce qu'il compte, c'est son oseille, c'est son blé. Lui, il n'a aucun sentiment. Lui, c'est de récupérer de l'oseille. Un avocat, c'est ça. Je me rappelle que j'avais eu affaire avec un avocat que j'ai payé. Et que je lui ai dit, en rentrant chez lui au bureau, je lui ai dit, regarde, je vais te payer pour le travail que tu vas faire. Mais juste que tu saches que la différence entre toi et une prostituée, elle est très légère. C'est une évidence. C'est une évidence. Pour ceux qui ont eu affaire, pour ceux qui ont eu affaire à des avocats me comprendront. Ceux qui n'ont pas eu affaire avec des avocats seront choqués. Vont prendre un avocat. Je reviens dans l'histoire. Et l'avocat va leur donner une stratégie pour détruire. Appeler la police, alors qu'il n'y a pas besoin d'appeler la police. On appelle la police si un mari a frappé sa femme. Appelle la police. Le jette en garde à vue. Il n'a rien fait. Je parle dans un cas où il n'a rien fait. C'est pour remplir le dossier. Parce qu'il faut remplir un dossier. Saisir les comptes bancaires, sortie du territoire, c'est en Israël ici, parce que c'est un pays totalitaire, etc. Et moi je peux vous dire une chose, j'ai assisté particulièrement à des cas pareils, que le mari aurait pu retourner avec sa femme, À cause de l'avocat, non. et à cause de l'avocat, le mari a décidé que cette femme, De sa mort. qui était la mère de ses enfants, lui avait démontré qu'il ne pourra plus vivre avec elle, car tous les jours, il sera sous une peur qu'elle va lui amener encore la police. Et donc, il avait décidé de quitter la maison de façon définitive. L'avocat. Attention aux avocats, ce n'est pas vos amis. Ils sont amis de votre fric, mais ce n'est pas vos amis. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, même quand on divorce, on a divorcé. Je peux vous dire une chose. J'ai reçu ces derniers mois 2-3 personnes, pas plus, de 30 ans, 40 ans, qui ont pleuré. Ils m'ont pleuré, ils m'ont dit, notre vie a été détruite. Notre âme a été détruite. Pas le jour où il y a eu le divorce de nos parents. Ils m'ont raconté que leurs parents ont divorcé quand eux, ils étaient jeunes, enfants. Ils m'ont dit, le divorce a été un cataclysme. On s'est retrouvés seuls avec notre mère, il n'y avait plus notre père. Mais c'est pas ça. Il y a un qui m'a dit, j'ai la haine de cette mère. Il dit, maintenant sur sa mère qui a disparu de ce monde. Il dit, j'ai la haine de cette mère. Qu'elle brûle, comme ça il m'a dit, qu'elle brûle en enfer, jusqu'à la fin des temps. Qu'elle a tout fait pour se battre avec notre père, et on n'a pas vécu avec notre père, et on a perdu contact avec notre père. Alors que c'était des problèmes entre elle et son mari. Puis d'un seul coup, tu te retrouves avec des personnes que tu pensais qu'il y avait de la Emouna. Et Rav Dessler, il te dit une chose. Je t'explique. S'il y a de la Emouna, il y aura une pondération, il y aura un équilibre, il y aura un recul, il y aura c'est Dieu, il y aura on attend, il y aura je ne peux pas faire du mal à l'autre. Cet autre-là, c'est le père de mes enfants, c'est la mère de mes enfants. Il y aura que, tu ne peux pas dire, je ne paye pas la pension. Il y a des hommes qui ne payent pas la pension. Mais tu payes la pension pour qui? Pas pour des chiens, c'est tes enfants. C'est tes enfants. Tu t'arranges pas avec elle, mais c'est tes enfants, il faut que tu payes ta pension. C'est une obligation morale vis-à-vis de Dieu, etc., etc. Et là, tu te rends compte d'une chose. La clé, il dit Rav Dessler, la clé du travail des midotes,
qui est le but d'un être humain dans ce monde, Samuel, sinon après ça, on n'a rien à faire. Là, tout le reste, c'est du bricolage. Du bricolage. Traduction, tu peux devenir le plus grand savant en Torah. Et être un escroc, un abruti, un pervers. Mais très grand rabbin. Baruch Hashem, on a connu des grands rabbins avec des grandes barbes, des malades mentaux. Ça n'a rien à voir. Très érudit. Très érudit. Travail des midotes. Le travail des midotes. Il va demander une clé. Celle de un peu de émouna. Un peu de émouna. Ça s'est passé, ton divorce, il s'est passé, c'est ce que Dieu il a voulu. Après qu'il s'est passé, c'est ce que Dieu il a voulu. Cette femme que tu as eue, ce mari que tu as eu, Dieu il a voulu que vous vous rencontrez et que vous faites descendre ces âmes que vous avez fait descendre. Maintenant, t'as pas réussi ton mariage. Ne détruis pas tes enfants. Parce que je t'explique un truc. Tes enfants verront comment toi, je parle à la femme, tu fais souffrir ton mari, ou au mari, comment tu fais souffrir ta femme. Eux, tes enfants, ils voient ça. Ils apprennent ça. Et demain, quand ils se marieront, dans leur tête, il y a une case qui s'appelle la suivante. Que la personne avec qui se marie, on se marie pour un combat. Et il faut que le plus fort gagne. Moi, j'ai rencontré des hommes qui m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'ai vu mon père massacrer ma mère dans un divorce. Dans ma tête, une femme, on la massacre. Et j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, on a tellement assisté à des problèmes, des guerres, où j'ai vu ma mère, elle a massacré mon père, que pour moi, un mari, c'est quelqu'un qui doit être massacré. Et puis ça se dit religieux. C'est pour ça que moi je suis en rupture, personnellement, avec une partie de ces religieux qui se prétendent religieux et que quand il arrive une crise, des grands religieux avec des bas, tu connais les bas là, des religieuses comment, très épaisses, etc. Elles ont fait des malheurs dans des divorces, elles ont fait des malheurs, des massacres, elles ont détruit leurs enfants, elles ont tout détruit. Religieuses. Aucune émouna. Aucune émouna. Enfin, en vérité, celui qui te fait du mal, c'est Dieu qui l'a voulu. David Amelech, il a dit ça. Tu crois que David Amelech, il a dit ça comme ça? Alors, vous réussissez pas vos mariages, réussissez vos divorces. Essayez d'être un peu plus humain. Mais pas pour vous. Mais Eric, mais pas pour vous. Pour que les enfants se disent, bon, nos parents se sont séparés, mais nos parents se respectent. Il y a du respect. Donc le jour où je vais me marier avec une femme, je vais la respecter. Le jour où je vais me marier avec un mari, pour les filles, je vais les respecter. Tu comprends? Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle la religion. Et tout le reste de la religion que vous connaissez, vous pouvez la prendre et la mettre dans des musées. Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours.